Tu penses peut-être que t'es pas encore prêt ou prête à faire des vidéos. T'es pas à l'aise, pas assez pro, peut-être que tu te sens nul avec la technologie ou alors tu penses que c'est pas le bon moment et que tu verras ça plus tard parce que ça te paraît une montagne avant de passer enfin à l'action. Ce que je vais te démontrer dans cette vidéo, c'est que le problème, c'est pas la technique, le problème, c'est pas le manque d'idées. Le problème, c'est des blocages, des croyances limitantes qui vous empêchent et qui m'ont empêché pendant longtemps de passer à l'action. Ça fait maintenant bientôt 2 ans que j'accompagne les entrepreneurs, beaucoup de profs de yoga, beaucoup de thérapeutes, beaucoup de coachs à oser passer à l'action, que ce soit avec leurs offres digitales, avec leur communication sur Instagram ou simplement justement avec le fait de oser passer à l'action, oser faire des vidéos. Et les blocages que j'entends le plus ou que je vois le plus, c'est les 3 suivants. J'ai pas envie de me montrer, AKA j'ai peur d'être ridicule. 2, je sais pas par où commencer, je suis nulle avec la technique. 3, je sais pas si ça sert à quelque chose vraiment de faire ça. Ces 3 affirmations vont venir entretenir un dialogue dans votre tête, un dialogue que vous tenez avec vous-même et qui vont vous empêcher de passer à l'action, qui vont vous faire procrastiner et peut-être que vous allez vous retrouver dans 1 an à vous dire: «Mais pourquoi j'ai pas commencé plus tôt? Pourquoi je m'y suis pas mis plus tôt? Maintenant, il y a d'autres personnes qui font ci, qui font ça». Parce que vraiment ces 3 blocages, c'est quelque chose qu'on se met à nous-mêmes. Il y a personne qui nous impose ça et cette vidéo, elle est là pour un peu débunker tout ça, pour vous montrer que vous êtes capable, que vous pouvez y aller dès demain avec le format vidéo. Et ma volonté profonde, c'est vraiment que vous osiez diffuser votre message magique que vous avez à partager au monde, que vous osiez incarner votre projet, en parler avec enthousiasme et passion. Et je vous garantis que c'est tout à fait à votre portée. Je suis Tina, je suis formatrice et mentor en communication digitale, aka marraine digitale. C'est pour ça que j'ai une baguette magique. J'aime beaucoup travailler avec les personnes qui sont actives dans le domaine du bien-être, les profs de yoga, pilates, coach, thérapeute, tous ces métiers dans le domaine du bien-être qu'on apprend parce qu'on a envie de changer le monde, parce qu'on a envie de rendre le monde plus doux. Mais on se retrouve après confronté à la réalité du marché. C'est difficile de trouver des clients. Et moi, je suis passionnée par le fait de vous enseigner des méthodes simples, applicables à la vraie vie pour diffuser votre message et pour trouver votre public. Donc, si tu te reconnais là-dedans et que tu aimes bien ma vibe, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Commençons donc par ce fameux blocage numéro 1 dont j'ai déjà pas mal parlé sur cette chaîne YouTube. Donc, je vous mettrai aussi quelques références dans la description qui est: j'ai pas envie de me montrer, aka j'ai peur du ridicule. Donc déjà, ce que j'aime bien différencier ici, c'est que j'ai pas envie de me montrer. Souvent, les personnes qui ont ça, c'est qu'elles ont pas envie de parler de leur vie privée, pas envie de se mettre en avant. Et là, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il s'agit pas de parler de ses enfants, de parler de sa vie intime, de parler de ce que vous mangez tous les jours, de comment vous faites caca ou quoi que ce soit. Non, il s'agit d'incarner votre entreprise, d'être le visage de votre entreprise et de porter fort, haut et fort, le message de votre entreprise. Et pour ça, surtout quand on est auto-entrepreneur indépendant et qu'on veut se faire sa place, qu'on veut gagner en visibilité et attirer des gens grâce à Internet, grâce aux outils du web, ça va quand même être beaucoup, beaucoup plus facile si vous osez vous montrer. Mais encore une fois, se montrer, ça ne veut pas dire tout montrer de soi. On peut choisir ce qu'on va montrer, mais n'empêche qu'un premier déclic quand même à avoir, c'est qu'il faut avoir la volonté. Il faut quand même avoir la volonté de se montrer et de parler de son histoire. Mais bien sûr, on peut commencer tout en douceur, on peut commencer par montrer ses mains qui travaillent, on peut commencer par se montrer de derrière. Tout peut se faire de manière très, très progressive, mais ça commence quand même par une volonté. Et la peur qui se cache vraiment là derrière, c'est la peur du ridicule. Surtout pour les personnes un peu plus âgées comme moi, 40 plus, qui ont grandi dans les années 80, 90 avec tous les magazines parfaits. On a ce fort besoin de perfectionnisme, ce truc un peu lissé. Peut-être qu'on s'est moqué de nous dans l'enfance à cause d'une caractéristique de quelque chose. Donc nous, encore plus que les tout jeunes, aujourd'hui, on a cette peur d'être cringe, cette peur d'être ridicule. Et c'est tout à fait
OK de ressentir ça et je pense qu'on peut jamais vraiment s'en débarrasser complètement. Je pense d'ailleurs que c'est le blocage qui est le plus difficile à surmonter parmi les 3 que je vous ai cités, parce que c'est celui qui nous fait le plus sortir de notre zone de confort. C'est celui qui nous confronte à notre image, celle qu'on reflète, hein, quand on voit la vidéo, mais aussi celle qu'on reflète, aux autres avec cette peur du jugement, peut-être aussi ce sentiment d'illégitimité ou le fameux syndrome de l'imposteur. Donc je vous dis pas ici que c'est facile, mais je vous garantis que c'est quelque chose qui peut se travailler petit à petit. Et si je peux aujourd'hui déjà vous donner une action concrète pour dépasser cette peur, c'est de rester focus sur les personnes que vous voulez toucher, les personnes que vous voulez aider. Parce que si vous vous retenez de diffuser vos messages, que ce soit par vidéo ou par un autre canal, en fait, c'est comme si vous faisiez de la rétention d'informations parce que vous avez quelque chose à partager qui potentiellement va changer la vie, va impacter positivement la vie de quelqu'un d'autre. Et si vous vous retenez de diffuser cette information par peur d'être jugé ou par peur d'être mal perçu, vous êtes simplement en train de protéger votre ego. Donc on peut parler d'un geste égoïste quand on se retient, quand on se bloque à faire une vidéo, une publication pour partager un truc qui peut être important pour la personne qu'on a envie d'aider. Donc pour résumer ce premier point, oser se montrer en vidéo, c'est pas vouloir s'exposer, c'est créer de la présence, créer du lien et utiliser un canal moderne pour vous relier avec vos clients potentiels pour créer du lien. Et la petite action que je vous propose de faire ici, c'est dans votre première, deuxième, troisième vidéo, d'imaginer vraiment que vous parlez à cette personne, que vous savez que vous avez quelque chose à offrir à cette personne. Peut-être que c'est le vous d'avant. D'imaginer cette personne et de diriger le message pour cette personne-là. Deuxième blocage, deuxième frein, je suis nulle avec la technique. Ça, c'est celui que j'entends le plus. Et là, j'aimerais vraiment vous rassurer parce que ça, c'est un blocage qui est vraiment très, très simple à surmonter. La technique, ça s'apprend. Il y a besoin de patience parce qu'avec la technique, il y a toujours des couacs. Il y a toujours le câble qui manque, la connexion Wi-Fi qui ne fonctionne pas, le microphone qui n'était pas correctement branché, etc. Oui, ça fait partie du truc, mais n'empêche que la technique, c'est simple, ça s'apprend. On peut se faire accompagner, on peut suivre des formations et on peut aussi déléguer. Typiquement, le montage vidéo, surtout si vous vous lancez dans des longues vidéos, c'est quelque chose que vous pouvez déléguer. Aujourd'hui aussi, avec les outils d'intelligence artificielle, c'est devenu de plus en plus simple. Et bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de dépenser des millions dans un équipement professionnel. Aujourd'hui, vous avez probablement déjà entre vos mains, peut-être même l'appareil avec lequel vous regardez cette vidéo, un appareil qui permet de faire des vidéos d'une qualité exceptionnelle, votre smartphone, et c'est probablement celui aussi que vous maîtrisez le mieux. Donc commencez directement avec ce que vous avez déjà, avec ce que vous maîtrisez déjà, et vous allez toujours pouvoir level up, hein, au fur et à mesure, venir modifier, améliorer 1%. Peut-être qu'au début, vous n'avez pas de micro et ensuite, vous allez avoir un micro. La technique, c'est jamais un vrai problème. C'est vraiment un des meilleurs moyens de procrastiner. Je ferai des vidéos quand j'aurai l'argent pour investir dans une caméra professionnelle. Non. Vous avez déjà la caméra entre vos mains. C'est une fausse excuse. Faire des vidéos pour Instagram ou bien même pour YouTube, vous n'êtes pas en train de faire un blockbuster au cinéma. Et je sais qu'aujourd'hui, on voit des trucs incroyables, même en reel sur Instagram avec une production de fou, etc. Oui, bien sûr, ça existe. Mais déjà, c'est un contenu très lissé qui va pas forcément résonner avec tout le monde, peut-être même pas avec votre audience. Et encore une fois, c'est quelque chose vraiment qui peut s'améliorer au fur et à mesure. Il faut vraiment juste commencer, mettre les mains dans le cambouis. Et la petite action que je vous propose ici, c'est vraiment de prendre votre smartphone et puis de faire une première vidéo où vous filmez avec la caméra arrière de votre smartphone. Au début, vous n'avez même pas besoin d'un trépied, vous pouvez simplement utiliser des livres ou quelque chose pour caler. Utilisez le bon format vertical pour les reels, horizontal pour YouTube. J'ai plein de vidéos aussi que je vous mettrai dans la barre de description qui vont vous aider avec ça. Et le dernier blocage que j'entends souvent, c'est je sais pas si ça va servir à quelque chose, je sais pas si ça va m'aider vraiment. On voit bien que tout le monde se met à la vidéo, que la vidéo, c'est un véhicule puissant pour transmettre son, mais on a peur de poster pour rien. On a peur d'y passer des heures
pour finalement pas avoir beaucoup de résultats derrière. Et ça, en fait, ça vient souvent d'un manque de clarté, d'un manque de vision et d'un manque de stratégie. Donc la stratégie, c'est pas un vilain mot, hein. La stratégie, c'est juste avoir un plan d'action. Et c'est pour ça que c'est important, quand on fait une vidéo, de se poser vraiment cette question, c'est: quel est l'objectif de ma vidéo? Alors bien sûr, hein, on peut faire des vidéos juste pour le plaisir, hein. Moi, j'en fais d'ailleurs même ici sur ma chaîne YouTube de temps en temps. Mais quand on investit du temps, on a quand même aussi cette attente de résultat, hein. Et un résultat, c'est pas forcément toujours des ventes ou bien gagner un nombre d'abonnés. Ça peut aussi être un objectif de créer du lien, de monter sa communauté ou bien simplement d'enrichir sa vitrine digitale. Donc faire des vidéos, oui, mais pas sans objectif. Et je vais même aller plus loin. Faire des vidéos, oui, mais essayer d'y mettre de la structure. Une vidéo, en principe, elle se compose en 3 parties. Une accroche, quelque chose au début de la vidéo, ça c'est surtout important pour les formats courts. Un hook, quelque chose qui attire l'attention. On commence pas une vidéo avec: oui, bonjour, aujourd'hui j'aimerais bien vous parler de tatati tatata. Non, si vous êtes sur Instagram, la personne elle a déjà swipé avant que vous puissiez terminer votre phrase. Donc il faut une accroche, il faut une promesse, il faut dire tout de suite aux gens ce que vous allez leur délivrer dans la vidéo. Ensuite, le contenu de la vidéo, les étapes, le message principal que vous voulez faire passer. Et quand on est dans une optique business, on termine toujours par un appel à l'action. On va dire: quelle est la prochaine action que la personne qui regarde la vidéo peut faire pour aller un peu plus loin avec vous? Peut-être en vous contactant, peut-être en téléchargeant un de vos freebies, peut-être en réservant un appel découverte. Voilà, donc là, on va déjà un petit peu plus loin dans les stratégies de vente, mais n'empêche qu'une bonne vidéo qui s'intègre dans une stratégie business va se terminer par un appel à l'action. Donc, petit takeaway aussi pour cette dernière partie. Quand vous faites votre prochaine vidéo, pensez-y, cette structure, j'appelle ça la méthode sandwich. La viande, ou plutôt le tofu, pour si vous êtes végétarien comme moi. La partie du milieu, c'est la partie du contenu, c'est la valeur. On va toujours la packager dans une accroche et à la fin, un appel à l'action. Donc, je résume les 3 blocages. J'ai pas envie de me montrer, aka j'ai peur du ridicule. Je sais pas par où commencer. Je suis nulle avec la technique. Et je sais pas si ça va servir à quelque chose, j'ai pas envie de perdre mon temps. Et si le fait de regarder ce genre de vidéos ou peut-être même mes autres vidéos YouTube, coach sur Instagram, si avec ça vous sentez que vous y arrivez toujours pas, c'est peut-être que vous avez besoin de vous faire accompagner. C'est peut-être que vous avez besoin de quelqu'un qui peut vous aider à dépasser ces blocages, hein. Typiquement, si le blocage, il est surtout mindset, dans ce cas-là, vous pouvez très bien vous tourner vers un coach de vie ou peut-être de l'hypnose ou de la PNL ou de l'EFT ou une méthode qui va vous permettre vraiment de venir libérer ces blocages. Pour tout ce qui est technique, comme je vous l'ai dit, là, vous pouvez apprendre avec des vidéos YouTube, avec moi par exemple, et surtout en passant à l'action et puis en faisant régulièrement. Et la stratégie, là aussi, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre. Il y a des gens qui sont passés par là avant vous, donc profitez de leur expérience. Si vous regardez cette vidéo autour de l'été 2025, sachez que j'ai prévu un mastermind en août exactement sur ces 3 blocages. Donc un mastermind, c'est quoi, Tina? Un mastermind, c'est pas une formation en ligne, c'est pas des masterclass. Un mastermind, c'est un groupe de personnes qui vont passer à l'action ensemble. C'est vraiment le format idéal pour dépasser les blocages grâce à l'énergie d'un groupe et aussi grâce à une coach, une mentor qui sera là pour vous faire passer à l'action tous les jours. Donc pour l'instant, je suis encore en train de développer cette idée, mais je sais déjà que ce sera un petit groupe de maximum 8 personnes, que ce sera en août, dans la 2e partie du mois d'août. Et ça s'adresse vraiment aux personnes qui savent qu'elles ont quelque chose à partager, qui sentent cet élan, qui ont envie, mais qui se sentent bloquées par l'un des 3 aspects que j'ai adressés dans cette vidéo. Peut-être l'un plus que l'autre, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va débloquer tout ça ensemble. Je vais vous faire passer à l'action, je vais pas vous lâcher, je vais vous partager tout ce que je sais, vous donner des modèles et je vais vraiment être votre marraine dans votre poche pendant toute la durée de ce mastermind pour que vous puissiez enfin passer à l'action et ressentir derrière cette fierté d'avoir
Oser. Donc, si ça vous parle, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente pour recevoir les informations en avant-première. Comme je vous l'ai dit, il y aura que 8 places parce que je veux que ce soit un petit groupe. Donc, ce sera en août. Ce sera aussi très accessible financièrement parce que ce sera pour moi aussi la première fois que j'organise un mastermind. Et personnellement, je suis hyper enthousiaste pour ce nouveau format parce que je pense que c'est pas une nouvelle formation en ligne ou bien une série de masterclass ou des listes de matériel à télécharger qui vont faire que vous allez passer à l'action. Non, c'est vraiment quelque chose de concret, pratico-pratique, quelqu'un qui est derrière vous et l'énergie du groupe, voire les autres personnes qui passent à l'action, c'est quelque chose qui est extrêmement motivant et inspirant. Et j'ai vraiment hâte que vous puissiez vivre ça dans le groupe avec moi. Donc, inscrivez-vous sans tarder sur la liste. J'ai trop hâte.